tourne, Gwen. La papeterie Tsubaki de Ogawa Ito, c'est une échappée vers le Japon contemporain. Notre héroïne a 25 ans, elle a fait quelques mois de voyage à travers le Japon, ce qui ne se fait pas trop là-bas. Et elle revient dans sa ville natale, qui est une petite ville au sud de Tokyo, sur le bord de la mer. Elle revient parce que malheureusement sa grand-mère est décédée. Elle va retrouver dans cette petite ville tous les amis de sa famille. Elle va se remémorer les moments avec sa grand-mère, qui est celle qui l'a élevée. Et ce roman nous propose en 4 chapitres, en 4 saisons, donc l'été, l'automne, l'hiver et le printemps, une sorte de renaissance. Pour nous, c'est une évasion puisque on s'évade vers des coutumes qu'on ne connaît pas. Cette jeune fille va reprendre la papeterie de sa grand-mère, la papeterie Tsubaki, mais surtout, elle va devenir à son tour écrivain public. Un écrivain public au Japon, c'est quelqu'un qui prend la plume pour écrire à votre place une lettre à un ancien être aimé, par exemple, à qui vous ne pouvez pas écrire directement, ou une lettre à votre meilleur ami que vous n'avez pas vu depuis des années. Il y a la calligraphie qui est très importante, le choix du papier, le choix de l'enveloppe, toutes ces petites choses qui font que on sait quelle est l'attention qui est portée de l'un à l'autre. C'est donc une sorte d'entremetteuse d'amitié entre différents individus. Et grâce à ce rôle, elle va petit à petit se refaire une place dans cette petite ville et trouver un sens à son futur. Mon deuxième choix aujourd'hui, en matière d'évasion, c'est un ouvrage qui m'a fait beaucoup rire, qui a fait rire beaucoup de mes lecteurs, Le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire. Qui s'évade dans cette histoire? Est-ce que c'est le lecteur? Un peu, mais c'est aussi le narrateur, puisque notre narrateur va sur ses 100 ans. Il est dans une maison de retraite, il a passé une vie assez riche, et pourtant on veut lui fêter son 100e anniversaire comme à un petit vieux. Il ne veut surtout pas être un petit vieux, il veut continuer à être lui-même, et il va donc s'évader de sa maison de retraite dans les premières pages du roman. De là, une épopée incroyable où il va se faire des amis de toutes les générations, de toutes les origines, et petit à petit, on va se rendre compte avec lui à quel point sa vie a été extraordinaire et que finalement, peut-être que sur un visage innocent de personnes âgées se cachent bien des péripéties qu'on a du mal à imaginer. Voilà, pour s'évader dans le rire, pour s'évader dans une aventure complètement rocambolesque, je vous conseille vraiment Le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire. Toujours sur le thème de l'évasion, je vous propose maintenant une bande dessinée. Je devrais dire plutôt un roman graphique, mon coup de cœur de tous les temps, Là où vont nos pères. Ce n'est pas une évasion qui vous fera rire, ce n'est pas une évasion qui vous emmènera dans une course-poursuite. Par contre, c'est une évasion qui va vous emmener dans les confins de l'exil. C'est un roman graphique tout en images, sépia, avec beaucoup de contrastes et sans aucune parole. Voilà, avec un univers graphique qui est très surprenant. L'histoire de cet homme qui va devoir, pour des raisons économiques et pour des raisons sociales, qui va devoir s'exiler. Voilà, qui va devoir partir sur un bateau et aller à la rencontre de l'inconnu, quitter sa mère, son épouse et quitter son fils. Et qui va petit à petit découvrir le nouveau monde dans lequel il est obligé de s'inscrire, dans lequel il est obligé de s'adapter. C'est vraiment l'histoire de l'immigration, l'histoire de cette nouvelle culture. Et il arrive dans cette nouvelle culture avec sa propre culture. Il y a des mélanges, il y a des souvenirs, il écrit des lettres aussi à sa famille. Et petit à petit, il va s'habituer. Et ceux qui lui paraissaient auparavant des monstres vont peut-être finalement devenir des animaux de compagnie. Une histoire qui est très très émouvante, dont je ne vous raconte pas la fin, mais la fin est pleine d'émotions très positives, d'une immigration qu'on pourrait dire réussie dans un sens, qui devient finalement une sorte d'évasion et une sorte
d'apprivoisement d'un nouvel univers. Voilà. Dernier pour la route, pour vous évader complètement, Michael Finkel, le dernier ermite. Michael Finkel nous raconte une aventure absolument extraordinaire, l'aventure de Christopher Knight, qui a vécu dans les années 80 aux États-Unis pendant 27 ans, tout seul, dans une forêt. Le dernier ermite, donc, le dernier, peut-être pas réellement le dernier, mais en tout cas un des derniers connus dans notre civilisation occidentale. On est sur un format d'entretien, interview, qui se rapproche du témoignage, mais parfois aussi du roman, avec des anecdotes croustillantes sur le vécu de cet homme. On y apprend notamment que pendant ces 27 années, où il n'a pas parlé à un autre humain, il a passé tout son temps à quelques centaines de mètres d'un campement de camping où il y avait plein de touristes. On y apprend aussi que être ermite, ça ne veut pas forcément dire être autonome. Comment cet homme réussissait à trouver de quoi se nourrir, de quoi se vêtir, quel était son lien à la société, pourquoi il en est arrivé là. Donc c'est vraiment l'histoire de cette évasion, de ce retour à la nature et de cette incapacité finalement à vivre en société. Et aussi l'histoire de ce qui est arrivé quand on l'a découvert, puisque finalement s'évader et être reclus et être coupé de la société, ça n'est pas quelque chose qui est facilement accepté aujourd'hui. Je vous invite vraiment à découvrir Michael Finkel, le dernier ermite, chez Lattès, un témoignage qui est très surprenant et qui vous emmènera probablement dans des envies, dans vos propres envies dont vous ne vous doutiez pas jusqu'ici. C'était les lundis passion de Gwenaëlle Bell de la librairie Laforge. Merci de m'avoir écouté et merci beaucoup à Claude Fabry qui était derrière les manettes de toute cette aventure. Vous nous retrouvez évidemment le mois prochain puisque ces vidéos seront postées tous les premiers lundis du mois sur YouTube, sur notre chaîne, sur Facebook évidemment. N'oubliez pas aussi d'aller voir le site Passeur de vécu de Claude Fabry. On serait super content d'avoir votre avis sur ces coups de cœur, donc n'hésitez pas à mettre des commentaires. Et je vous dis au revoir, à très bientôt pour les prochains coups de cœur, le mois prochain, premier lundi du mois.